Bonjour, je m'appelle Nicolas Mayer, je suis médecin anesthésiste réanimateur à la réanimation polyvalente de la clinique Pasteur à Toulouse. Bonjour, je m'appelle Liani Reus-Kianov, je suis infirmière référente à la réanimation de la clinique Pasteur de Toulouse. Dans le cadre de la fiche Dispositifs médicaux en réanimation de la Société française d'anesthésie et réanimation, nous allons vous parler de l'oxygénothérapie à haut débit. Si votre proche présente une insuffisance respiratoire, il est dans l'obligation de respirer un air enrichi en oxygène. Pour ce faire, des techniques anciennes permettaient d'apporter cet air enrichi par le biais de lunettes qui étaient mises dans les orifices nasaux ou par de masques faciaux avec une éventuelle réserve en oxygène. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, un nouvel appareil est apparu qui permet d'envoyer aux patients de l'air à haut débit et fortement enrichi en oxygène. L'inconvénient de ces techniques, c'est qu'elles ne permettent pas d'administrer aux patients de hautes quantités d'oxygène. Si les quantités sont importantes, elles peuvent provoquer des sécheresses des muqueuses nasales, voire des douleurs nasales, mais aussi diminuer la clairance mucociliaire, voire augmenter les résistances des voies aériennes supérieures des patients. L'intérêt de l'oxygénothérapie à haut débit est d'améliorer en premier lieu le confort du patient. En effet, en humidifiant l'air, il permet d'améliorer la tolérance à des hauts débits d'oxygène. De même, son abord par les voies nasales permet de maintenir la liberté de parole et d'alimentation. Pour les équipes médicales, l'oxygénothérapie à haut débit a de multiples intérêts. Premièrement, il permet de réguler précisément la quantité d'oxygène apportée au patient et donc d'améliorer sa surveillance. Deuxièmement, il permet d'apporter des quantités très importantes capables d'aider le patient à obtenir un débit d'air suffisant en regard de sa haute ventilation par minute en cas d'insuffisance respiratoire. Enfin, l'utilisation de cette machine permet de maintenir un petit niveau de pression élevé dans les voies aériennes tout au long de la respiration du patient qui, on le sait, peut améliorer l'oxygénation du malade. L'oxygénothérapie à haut débit a montré sa supériorité sur les techniques d'apport en oxygène conventionnelles dans de nombreuses études, en particulier chez les patients les plus graves. L'oxygénothérapie à haut débit peut être réalisée par les biais des différents types de machines, comme ça peut être le ventilateur de réanimation ou par un dispositif dédié. Ces machines sont reliées à l'oxygène par une pression murale. Ensuite, cet oxygène va aller dans une zone où il va être humidifié et réchauffé. Et après, ça va aller vers le patient par le circuit jusqu'aux lunettes, un dispositif à usage unique. La quantité d'oxygène va être réglée avec un débitmètre. J'espère que vous avez compris l'intérêt et le mode de fonctionnement de l'oxygénothérapie à haut débit en réanimation. Je vous remercie pour votre attention. Bienvenue en réanimation.